Bien souvent, nous n'avançons pas car nos regards sont fixés sur nos situations et non sur Dieu. Pierre en est l'exemple, car à partir du moment où il a détourné ses regards sur Jésus pour fixer à l'eau à sa situation, il a commencé à couler. Alors dis-nous, à partir de quand ta vie a commencé à couler, à sombrer, à stagner? Quelle est cette situation qui a détourné tes regards sur Dieu? Voyons ce que dit la parole. Salut à toi, salut chez toi. Nous sommes heureux d'être avec toi aujourd'hui autour de cette série, Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Et aujourd'hui, le titre, c'est Tes yeux ne sont plus fixés sur Jésus. Tes yeux ne sont plus fixés sur Jésus. Alors, dis-nous premier, si les yeux ne sont plus fixés sur Jésus, les yeux sont fixés où? Sur qui? Sur quoi? Partout. Les yeux sont partout, en fait. Sauf sur Jésus. Sauf sur Jésus. Exactement. Donc, on ne regarde pas sur Jésus, on regarde les situations, on regarde notre condition et on pense que notre vie se résume à ça, en fait. Notre vie se résume à notre situation et nous sommes restés bloqués sur cette situation. Donc, si nos yeux ne sont pas fixés sur la direction, sur le chemin qui est Jésus, alors notre regard fixe, là où notre regard est fixé, c'est la direction à laquelle on va. Par exemple, quand on conduit et dès l'instant où on regarde quelque chose et puis on est moins concentré, la voiture prend une autre direction. Donc, c'est la même chose pour nous, c'est la même chose dans notre vie. Donc, sur quoi nos yeux sont fixés? C'est la direction qu'on va prendre, en fait. Donc, si nos yeux ne sont pas fixés sur Jésus, ils sont fixés peut-être sur l'argent, on va courir après l'argent toute notre vie. Ou peut-être une situation qui nous est arrivée, puis on reste... Le mariage. Donc, on va courir après le mariage, on va courir après les relations. Donc, on oublie Dieu. Donc, on oublie de faire sa volonté, de marcher dans sa volonté et de prendre vraiment, de mener la vie de l'esprit et d'avoir une relation saine avec Dieu. Donc, c'est vraiment ça, les yeux fixés ailleurs, partout, sauf sur Jésus. Ouais. Et j'aime vraiment le fait qu'on parle de yeux parce que les yeux, ça nous ramène à regard et aussi à perception. Parce que certaines fois, on se dit, mais je ne regarde pas ma situation, je crois en Dieu, j'ai fixé sur Dieu et tout, mais c'est ta perception. Quelle est ta perception de la situation dans laquelle tu es? Comment tu vois cette situation? Car ce que tu vois va déterminer ce que tu crois et il sera fait selon ta foi, donc selon ce que tu crois. Et j'aime beaucoup ce passage aussi de Matthieu 6, 22 qui nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Je crois que dans Luc 11, 34, il dit que alors si ton œil est en mauvais état, donc ton corps sera dans les ténèbres, pour montrer l'importance d'avoir cette lampe qui nous guide. Et si l'œil physique est la lampe du corps physique, ça veut dire que si tu es aveugle, en fait, tu es dans le noir. Donc, si tu vois, ton œil est en bon état, donc tu vois bien, autant que ton œil est en mauvais état, donc c'est plus difficile de bien voir et de voir les choses de façon fluide comme elle est. Et donc, si l'œil est la lampe du corps, on peut se dire aussi que le cœur, c'est la lampe de l'homme intérieur. Donc, c'est le cœur qui nous permet d'être dans la lumière et non dans les ténèbres. Et c'est avec le cœur qu'on croit. Donc, ce n'est pas avec l'intelligence. La foi, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment le cœur qui est en question. Mais en fait, juste pour enchérir aussi sur le cœur, avant de même parler du cœur, il y a aussi le fait, par exemple, dans la Bible, Jésus nous parle de l'homme qui était paralysé depuis sa naissance, depuis 38 ans, et c'était à la piscine de Bethesda. Et à ce moment-là, il y avait un ange qui passait et à chaque fois, quelqu'un lançait quelqu'un dans la piscine et cette personne ressortait guérie. Mais lui, il était là depuis longtemps et il n'a jamais eu la chance de se jeter dans la piscine aussi pour être guéri. Et Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Puis sa réponse, ce n'est même pas, ah oui, je veux être guéri, c'est ce que j'attends depuis longtemps. Il disait juste, bon, ça fait longtemps que je suis là, puis il y a personne qui peut me jeter à l'eau, etc. Donc, on reste dans notre position de victime et on reste là et donc on est bloqué, on est paralysé et on attend à ce que les autres viennent nous aider. Mais nous, on veut même pas sortir de la situation, on n'a pas la volonté. Donc, notre cœur n'est pas vraiment
à changer, n'est pas prêt à changer, à passer à autre chose. Donc, j'aime bien la parole que tu as dit. Donc, on est encore dans les ténèbres. Donc, est-ce qu'on désire vraiment sortir de cette situation? Est-ce qu'on veut vraiment de l'aide? Est-ce qu'on veut rester ici ou est-ce qu'on veut aller ailleurs? Donc, c'est vraiment important que notre cœur soit à la bonne place, qu'on ait la volonté, en fait, de sortir de la situation. Parce que quand nos yeux sont fixés sur Jésus, c'est parce que le cœur est fixé sur Jésus et non les sens, nos sens. Donc, on parle des yeux et tout ça. Donc, et non nos 5 sens. Quand nos sens sont fixés sur notre situation, c'est sûr qu'on a toutes les raisons pour se dire que non, ce n'est pas possible. Comment tu peux marcher sur l'eau? C'est l'eau. Comment tu peux marcher sur l'eau? Tu vois? Donc, à partir du moment où tu dis, attends, je regarde, on peut juste 2 secondes, hein, je regarde. Parce que là, je sais que je suis en train de marcher sur l'eau, mais je fais juste regarder. Donc ça signifie que tes yeux se sont détournés de la cible qui est Dieu, qui est Jésus. Et à partir de ce moment où tu te mets à regarder ta situation, ta perception change. C'est ça qui est arrivé. Parce que Pierre, en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur la parole de Dieu. Exact. Dieu a dit. Et là, il s'est mis à marcher. Donc, il marchait sur la parole de Dieu. Donc, ce qui le gardait sur l'eau, ce n'était pas l'eau. C'était la parole de Dieu. Il était sur la parole. Et à partir du moment où il s'est détourné, ça signifie qu'il s'est détourné de la parole. Et c'est là qu'il s'est mis à marcher sur l'eau. Et on ne peut pas marcher sur l'eau. Donc, c'est scientifiquement, en tout cas, je ne sais pas si on pouvait, à part en hiver ici, et que maintenant c'est rendu de la glace. Mais sinon, on ne peut pas marcher sur l'eau. Donc, à partir du moment où il ne marche plus selon la parole de Dieu, il s'est mis à marcher avec ses pieds selon la chair. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à couler. Et souvent, c'est ça qui arrive. C'est que Dieu nous a donné une parole. On a cru au début. Et il y a un moment qui arrive, on se dit, oui, mais cependant, et c'est là que nos vies commencent à basculer. C'est à partir de ce moment où ce n'est plus notre cœur qui nous guide, mais c'est nos sens qui nous guident. C'est à partir du moment où on entend ce que les autres disent. Peut-être que nous, on y croyait, mais les gens nous ont dit, es-tu sûr que Dieu t'a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ça que l'ennemi a fait. Voilà. C'est ça que ça a fait aussi lorsque le diable est venu pour tenter Jésus, il a dit, alors, au jardin d'Éden aussi, c'est la même chose. Crois-tu? Dieu a-t-il dit? Est-ce sûr que Dieu a dit? Donc, l'ennemi vient vraiment pour enlever la parole dans le cœur, parce que c'est le cœur qui croit, on l'a dit. Et à partir du moment qu'on commence à douter, on ne marche plus avec le cœur. Là, on fonctionne avec l'intelligence. Et on sait que l'intelligence et Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de logique dans, Dieu, mais tu as dit, mais cependant, hein, regarde, Dieu, quand Dieu dit, il veut qu'on croie à sa parole, et c'est le cœur qui est en question. Ce n'est plus l'œil, les yeux émotions, et tout ça, ce ne sont plus les émotions, ce ne sont plus regarde ma condition, regarde ci, regarde ça, c'est vraiment Dieu qui guide. Et je crois qu'on a quand même beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes à qui Dieu a dit et Dieu a démontré, en fait. Il a juste opéré des miracles, juste le peuple d'Israël. Dieu a dit, vous allez à Canaan, devant la mer. Devant la mer, il y avait la mer. Donc, logiquement, ils se sont dit, c'est impossible. Logiquement, c'est impossible. Donc, il y a plein de situations dans nos vies aussi, on se dit, logiquement, c'est impossible. Comment je peux prospérer si je suis dans les moisses? Comment je peux acheter une maison si déjà ma cote de crédit est je ne sais plus combien? Que les maisons sont trop chères. Les maisons sont trop chères. Comment je fais pour avancer dans mes projets personnels quand j'ai un enfant difficile à la maison? Comment je fais? Donc, toutes les statistiques nous montrent que tu n'arriveras pas à le faire. C'est impossible. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être plus tard. Mais en ce moment, quand on regarde dans notre situation, on se dit non. C'est impossible. Et c'est là qu'on doit basculer, sortir de nos sens physiques pour vraiment rentrer dans la dimension du cœur. Et dans la parole. Et dans la parole de Dieu. Croire avec le cœur. La parole, c'est le ciment, en fait. C'est ça qui va nous permettre de rester solide. Vraiment, parce que les situations vont venir. Il va toujours avoir des situations. Même si on passe à travers aujourd'hui, demain, quelque chose d'autre va arriver. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais rester solide dans ma foi? Donc, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Et je pense que c'est David qui dit que je serre ta parole dans mon cœur. Pas dans ma tête. Je crois qu'on l'a déjà dit. Mais c'est vraiment dans mon cœur. Pas dans ma tête. Parce que je dois croire avec mon cœur et non ma tête. Parce qu'on parle de la dimension de l'âme. Donc, on n'est plus dans la dimension du corps. On est vraiment dans l'âme et on est dans l'esprit qui guide l'âme aussi. Donc, tout ça. Mais c'est vraiment de croire avec le cœur. Et j'aime beaucoup ce passage de Job. Je sais que Job, ça a été un qui a été vraiment éprouvé.
Et Job a dit, dans Job 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Wow. Mais je sais, je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » On a vu comment, en fait, sa situation a été rétablie. Il est passé de « j'ai tout perdu » à « j'ai récupéré plus, beaucoup plus. » On a dit des enfants plus beaux. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, tu vois. On ne perd pas. Non, on gagne toujours plus. Il suffit juste d'accepter, en fait, de perdre ce qu'on a déjà là et de gagner encore plus. Mais là, ce qui est plus difficile, c'est d'accepter de perdre. D'accepter de vivre ce qu'on doit vivre pour passer à autre chose. Et c'est ça qui est plus compliqué pour nous, en fait. Tes yeux ne sont plus sur Jésus. C'est ça le titre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une capsule qui nous amène à vraiment réfléchir. Si on va le généraliser pour dire nos yeux ne sont plus sur Jésus. Et comme tu l'as dit au début, si nos yeux ne sont plus sur Jésus, ça signifie que nos yeux sont partout ailleurs, sauf sur Jésus. Et ça veut dire c'est là qu'on devient errant aussi. Qu'on n'a pas de direction, on ne sait plus où aller, on est confus. Aujourd'hui, on sait, demain, on ne sait plus où aller, on ne sait plus où on va parce que tu l'as dit, le chemin, en fait, c'est Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est la lumière. Donc, c'est lui qui éclaire nos sentiers, qui nous permet d'aller dans une bonne direction. Donc, à quelqu'un qui peut-être croyait que ses yeux étaient fixés sur Jésus, mais qu'en écoutant cette capsule, se dit, finalement, il y a eu cette situation qui fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'avancer. J'ai arrêté de croire. Mon cœur s'est fermé. Donc, pour toutes sortes de raisons, mais que ma vie reste là ou que je commence vraiment à sombrer, à couler comme pierre. Est-ce que tu as une parole ou peut-être une prière pour que cette personne-là puisse vraiment reprendre, en fait, avoir les yeux maintenant fixés sur Jésus et non regarder à sa situation actuelle. Donc, soit une parole, une prière vraiment pour quelqu'un qui a pris cette conscience maintenant qu'on est en train de parler de ça. Et en fait, ce que j'aimerais dire, en fait, oui, j'ai une parole, c'est de vraiment croire. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir la foi, on peut avoir la foi en Dieu, on peut avoir la foi en quelque chose. Mais ça vient de ce qu'on entend. Donc, si on entend des choses négatives, c'est sûr que on va rester troublé, on va rester confus, on va aller partout, sauf vers Dieu. Donc, il faut vraiment rester dans la parole, mais dans la parole de Dieu. C'est ça vraiment le ciment qui va nous garder, qui va permettre à ce qu'on reste vraiment attaché à ce que Dieu dit. Parce que souvent, les épreuves vont venir. Dieu va parler, c'est sûr, et on entend, mais les épreuves vont venir. Donc, si on ne reste pas sur la parole et aussi dans la prière, c'est sûr, les épreuves vont venir et on va se questionner, on va rester tourmenté. Même si on se pose pas de questions, mais autour de nous, les gens vont poser des questions et ça va permettre à ce qu'on commence à douter. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est de rester vraiment dans la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vraiment peut changer notre perception, bon ou mauvaise perception. Donc, il faut vraiment apprendre à garder ce que Dieu dit, de rester sur ce que Dieu dit et de fixer les regards sur Jésus. Donc, c'est vraiment... Sans te couper, j'ai cette parole qui me monte en tête, je sais plus, mais je crois que c'est dans Matthieu, peut-être Matthieu 11, où il parle vraiment de la fondation. De quand la fondation est sur Christ, les vents, les vagues viennent, mais on reste solide. Donc, c'est vraiment tu as parlé de ciment et ça me fait penser à vraiment fondation, d'avoir une fondation qui est sur Christ, afin que quand les épreuves viennent, cette fondation est tellement solide qu'il y a rien qui peut nous ébranler. Donc oui, vas-y, tu peux poursuivre. Oui, mais c'est très bien, c'est parce que c'est vraiment ça le ciment. Donc c'est ça qui va nous permettre de rester solide, de ne pas broncher, de ne pas s'effondrer. Donc comme tu as dit, la maison ne va pas s'effondrer juste parce qu'il y a un ouragan, non. Parce que nous, on est fondés sur la foi, sur le ciment qui est Jésus le Christ. Et je voulais laisser avec ce verset qui dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc, approchez-vous vers le trône de la grâce. Dieu est toujours là pour nous. Il est toujours prêt à nous accueillir. Ses bras sont grands ouverts à nous accueillir parce qu'il nous aime et il veut changer nos situations. Donc, oui, il y a miséricorde auprès de Dieu. Il suffit juste de s'approcher. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission. Donc, on vous dit salut.